On va pouvoir maintenant enchaîner sur un autre outil avec d'autres pratiques. Donc jusqu'alors, on était sur des outils, on va dire, non dédiés, non spécialisés au secteur agricole. Et avec Aurélie Garcia Velasco, qui est chargée de mission à la Fédération régionale des CUMA de l'Ouest, on va parler d'un autre type d'outil, un réseau social, une plateforme dédiée au secteur agricole. Et on a pris l'exemple d'Amiculteur, qui est un fournisseur de ce type d'outils. Et donc Aurélie, je vous donne la parole. Déjà bienvenue, merci d'être là avec nous. Peut-être rappeler quel est votre métier et quel est le rôle de la Fédération régionale des CUMA, et puis qu'est-ce qu'une CUMA en deux mots? Oui. Alors, Aurélie Garcia Velasco, bonjour à tous. Donc moi je travaille à la Fédération régionale des CUMA de l'Ouest. Donc c'est la fédération qui fédère toutes les coopératives d'utilisation matérielle agricole sur la Normandie, les Pays de la Loire et la Bretagne. Alors concrètement, qu'est-ce qu'une CUMA? Donc c'est un ensemble, c'est plusieurs agriculteurs, au minimum 4, qui vont se regrouper pour pouvoir mutualiser du matériel et des services. Donc ils peuvent par exemple avoir des salariés également employés dans la CUMA. Et donc ces CUMA-là, elles vont être accompagnées par des animateurs qui travaillent dans des fédérations de proximité, accompagnés dans la gestion de la CUMA, ou bien accompagnés dans le choix des nouveaux matériels, ou plus largement accompagnés sur des projets agronomiques, par exemple des agriculteurs qui seraient en bio et qui auraient des questions, ou autre. Et moi, mon rôle à la Fédération régionale des CUMA, c'est d'appuyer ces animateurs qui accompagnent les agriculteurs. Alors Donc vous êtes animatrice d'animateurs, on va dire. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Et donc ça va passer par la création de nouvelles références, via des expérimentations, des essais, des suivis de chantier. Je travaille aussi sur de la formation aux animateurs, mais aussi de la formation aux agriculteurs. Je pilote aussi des projets de recherche et développement sur plusieurs domaines. Et puis mon rôle aussi, c'est de représenter les CUMA et défendre leurs intérêts dans différentes instances régionales. Voilà, donc pas mal de missions différentes. Et dans le cadre de ces missions-là, on a eu des questions sur le numérique et notamment sur les plateformes d'échange. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est de parler de Amiculteur que l'on a testé dans ce cadre-là. Justement, pourquoi vous avez eu besoin de recourir à un outil dans votre métier quotidien? Pourquoi vous avez eu besoin de recourir à un tel outil? En général, à un outil numérique, et puis après on reviendra sur le cas particulier de cette plateforme spécialisée. Oui. Alors en fait, on est parti de 3 constats. Déjà, l'échange, le partage d'expérience, la co-construction de connaissances en fait au sein de groupes d'agriculteurs structurés et animés, donc accompagnés par des animateurs. On sait que c'est vraiment un moteur essentiel à l'innovation et à la performance en agriculture. À côté de ça, on voyait une montée en puissance des outils numériques, que ce soit avec les outils d'aide à la décision, le big data, la gestion et le pilotage de l'exploitation via ces outils-là, ou bien avec la démultiplication des plateformes de mutualisation de services. On connaît WeFarmUp, la Balle Ronde, etc. Et à côté de ça, on avait aussi des agriculteurs qui utilisaient des outils grand public. On a parlé de WhatsApp tout à l'heure, de Slack, etc. Et troisième constat, c'est que concernant la relation, la mise en relation et la facilitation des échanges spécifiques à l'agriculture, là il n'y avait pas grand-chose. Alors que dans d'autres secteurs professionnels, on avait des initiatives spécifiques dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de l'entreprise. Donc ça c'est vraiment les 3 constats généraux. Et à côté de ça, on avait aussi, on observait des besoins concrets dans certains groupes. Donc par exemple, des groupes qui avaient besoin d'échanger pour planifier, optimiser la logistique, niveau gestion de matériel, etc. Et puis des groupes qui avaient aussi besoin d'échanger en complément des réunions pour co-construire des nouvelles connaissances, notamment en lien avec la transition agroécologique, mais pas que. Pour partager l'expérience, pour ne pas être seul dans son champ, comme l'a dit tout à l'heure la première intervenante. Je reprends son expression qui était plutôt intéressante.
Et du coup, on s'est demandé, face à ces différents constats, de manière générale, comment les outils numériques pouvaient répondre aux besoins des agriculteurs. Et puis, plus spécifiquement, est-ce qu'il serait pertinent d'avoir une plateforme qui serait spécifique à l'agriculture collective? Et donc, pour y répondre, on s'est intéressé notamment à la plateforme Amiculteur. Comment vous êtes tombé sur cette plateforme? Est-ce que vous avez fait un benchmark d'autres outils? En fait, on commençait déjà à regarder ce qui se passait au niveau des outils génériques qui n'étaient pas spécifiques à l'agriculture. Et quand on a commencé à regarder ça, un de mes collègues avait pu rencontrer Ambroise Garnier, qui qui est développeur de la solution Amiculteur. Et en fait, en échangeant, on s'est rendu compte qu'on avait effectivement des croisements au niveau de nos différents besoins. Et donc, on a décidé de creuser ensemble la question de manière plus structurée. On en parlera tout à l'heure via un projet #agriculteur de groupe 2.0. On va en parler tout à l'heure. Marche. Alors, quel type d'échange? Oui. Alors, au niveau des échanges, il faut savoir que nous, on travaille avec 3 types de groupes. Donc, il y a 3 types de groupes qui ont utilisé cet outil-là. Il y a des groupes d'agriculteurs et d'agricultrices où il y avait potentiellement en plus leur animateur ou leur animatrice. Ensuite, on a des groupes avec 100% animateurs-animatrices, donc dedans il n'y a pas d'agriculteurs, et des groupes interstructures où en fait on va mettre en place un outil amiculteur pour pouvoir échanger avec d'autres structures, les chambres d'agriculture, les réseaux CIVAM, le réseau CETA, etc. Alors au début, le groupe d'animateurs-animatrices, on souhaitait pas forcément utiliser cet outil-là, on n'avait pas forcément identifié des besoins. L'idée de base, c'était de tester cet outil entre nous pour que quand on soit en accompagnement de groupe qui souhaite mettre cet outil, on ait déjà utilisé l'outil et qu'on soit en capacité de répondre rapidement à leurs questions. Et au final, les tests se sont avérés tellement concluants, c'est qu'aujourd'hui, on met en place des groupes amiculteurs pour échanger entre animateurs. J'en ai mis encore en place un pas plus tard que le mois dernier. Donc voilà, finalement le test a dépassé les objectifs. Et pour les groupes interstructures, l'objectif c'est vraiment d'être plus réactif que par les mails ou attendre les réunions interstructures qui ont lieu 2 fois par an. Là, l'objectif c'est vraiment de s'échanger des informations assez rapidement et pouvoir faire des actions. C'est ça? Là justement, les groupes interstructures, on n'est pas qu'entre Puma. Par exemple, on organise des visites sur des thématiques diverses. Moi, je suis notamment en charge sur les questions de triage, de culture associée. Et quand on organise des visites dans le cadre du réseau Puma, en fait, on a un groupe avec d'autres structures, CETA, Bio, etc., où en fait, on met l'information dessus. Comme ça, eux, ils peuvent transférer à leurs agriculteurs qui ne sont pas forcément adhérents de Puma. Et ça permet en fait, de pouvoir élargir les participants. Et on va se concentrer, nous, du coup, maintenant sur les groupes d'agriculteurs et d'agricultrices. Voilà. Donc, concernant les types de messages, les interactions, moi, aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur les messages entre agriculteurs. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'échange. Le premier, c'est un agriculteur, par exemple, qui souhaite, qui souhaite poser une question au reste du groupe, ou bien qui a une information à partager au reste du groupe. Ici, on est vraiment sur un objectif d'envoyer rapidement un message à tout le monde. Ensuite, il y a un deuxième niveau. Au-delà d'envoyer juste une info ou une question, on va avoir besoin d'un autre membre du groupe ou du reste du groupe pour réaliser une action. Et donc là, on va avoir besoin de réserver un matériel, de solliciter une compétence ou une expertise dans le groupe. Et au final, on va envoyer un message et il y a un autre agriculteur, souvent le responsable du matériel, qui va pouvoir répondre, valider que le matériel est bien réservé ou autre. Donc là, l'objectif, c'est de faciliter les liens entre les membres pour pouvoir s'organiser plus efficacement. D'ailleurs, Christophe, le précédent intervenant, en a parlé à ce moment. Ensuite, il peut aussi y avoir des interactions avec l'animateur ou l'animatrice du collectif. Donc, l'animateur qui accompagne le groupe sur un sujet précis, des fois, il va avoir besoin d'avoir de la remontée de données. C'est le cas, par exemple, des groupes 30 000, des groupes GI2E, etc., où des fois, il a besoin de faire remonter aux financeurs des indicateurs de suivi du projet. Oui, ou peut-être de lancer des enquêtes, par exemple, ou de structurer des démarches un peu d'expérimentation avec des retours de résultats d'essais réalisés chez les agriculteurs.
Exactement. Lors de la mise en place d'expérimentations participatives, on va avoir besoin de mettre en commun les résultats de chacun. Et donc là, ça peut être aussi un moyen où en fait l'agriculteur il va pouvoir répondre pour contribuer au projet. Donc ça peut passer par des réponses à un sondage, envoyer juste un message qui donne l'information, envoyer ses résultats d'essai, etc. Donc Et c'est là, peut-être là on un est point, pardon de te vous couper Aurélie, c'est peut-être un point là un peu de différence par rapport aux autres outils qu'on a présentés jusqu'alors, où cette remontée d'informations très structurée était peut-être moins opérationnelle, moins facile via les autres outils. Possible, exactement. mais moins aisé. Exactement. Là, on est vraiment sur un troisième niveau d'échange qui a besoin d'une structuration de l'outil plus importante. Il y a plein de choses qui peuvent se faire avec WhatsApp. Il y a des groupes pour lesquels WhatsApp est vraiment suffisant et répond pleinement aux objectifs. Pour cet objectif-là, il y a quand même besoin d'avoir des échanges plus structurés. Voilà, parce qu'on est sur un niveau différent. Quand on souhaite faire remonter, mutualiser des données, et surtout derrière, il y a un enjeu aussi de retrouver cette donnée facilement, puisque par exemple WhatsApp c'est un fil de discussion chronologique. Quand l'information elle est 150 messages plus haut, c'est plus compliqué de Mhm. retrouver. Donc voilà, Malgré là on est l'outil de sur recherche un... dont parlait Camille tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et puis dernier niveau, sans mettre forcément de message, on peut souhaiter trouver un contact, trouver un document, ou bien trouver les prochaines dates de réunion. Et donc là, l'objectif, c'est d'organiser la mémoire du groupe. Et c'est exactement ce que je viens de dire tout à l'heure. Là, c'est important d'avoir un outil structuré pour pouvoir trouver facilement une information. Mhm. Et du coup, pour faire tout ça, voici à quoi ressemble l'outil Amiculteur. Donc là, en fait, c'est une partie des groupes que j'ai sur cette plateforme. Bon, j'en ai plusieurs. Donc Je là, c'est pouvais pas une prendre vue, qu'on soit bien clair, c'est une vue, on va dire administrateur, animateur de différents groupes. Alors ça, par exemple, si on est participant, donc pas administrateur, pas animateur, mais dès qu'on est participant à plusieurs groupes, c'est ce qu'on verra. Et vous voyez, sur D'accord, certains groupes, il y a écrit mon statut. Donc quand il y a pas le statut, c'est que je suis juste participant. Là, je suis animatrice. Là, je suis animatrice. d'accord. Là, je suis administratrice sur ce groupe-là. Vous voyez, il y a écrit Anma entre parenthèses, Mhm. parce qu'il y a différents profils. Chaque profil n'a pas les mêmes droits de gestion sur le groupe. Mhm. Et donc ça, c'est une partie des groupes dans lesquels je fais partie. Donc il y a des groupes où il y a des agriculteurs, il y a des groupes où il y a que des agriculteurs, et il y a des groupes où il y a que des animateurs, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, quand je rentre dans un groupe, donc par exemple si je rentre dans le groupe Polytechnique Machinisme, je vais avoir les différents fils de discussion thématiques. Et donc, dans cette discussion-là, je n'ai que des choses sur les nouvelles technologies. Sur cette discussion-là, je n'ai que des choses sur le désherbage mécanique. Au-delà de cette discussion-là, j'ai d'autres fonctionnalités, et c'est là un des atouts de la plateforme, c'est que je peux avoir aussi un lien vers un espace de stockage. J'ai également des activités différentes que des fils de discussion. Je peux par exemple avoir des formulaires directement intégrés. Donc par exemple, un agriculteur clique sur le rectangle moisson et récolte des pailles, et imaginons il y a un formulaire dessus, ça lui affiche directement les questions, il y répond. Donc là par exemple c'est dans le cadre d'un essai, nombre de personnes impliquées, degré d'implication, type de résultat, etc. Il enregistre, et derrière l'animateur, il a toutes les réponses agrégées au même endroit. Voilà un peu au niveau des différentes fonctionnalités. Il y a également un agenda partagé, ce qui permet d'avoir toutes les dates affichées au même endroit. Point important aussi, c'est qu'il y a des notifications qu'on peut recevoir soit par mail, soit par téléphone, comme WhatsApp. Ça, c'est important parce que sur ce type d'outils, pour pouvoir répondre aux questions qu'on nous pose, il faut qu'on en soit informé. Et voilà, un peu comment ça se présente. Quelques donc bénéfices, on a bien compris, peut-être quelques limites à ce type d'outils un peu spécialisés. Est-ce que par exemple la prise en main par les agriculteurs était facile? Oui, alors il y a des limites générales déjà au type d'outils et surtout sur des outils nouveaux, parce que Amiculteur, clairement, les agriculteurs ils l'utilisent pas dans leur vie personnelle, donc ils connaissent pas cet outil-là. C'est voilà la crainte ou la méfiance vers certains outils numériques. Il y a des agriculteurs voilà qui a priori ne se sentent pas ou n'ont pas envie d'aller vers ce type d'outil-là.
pour lever cette limite-là, ce qui est important, c'est que l'outil réponde à un besoin concret. On ne fait pas du numérique pour faire du numérique. Il y a un besoin à la base, et si l'outil permet d'y répondre, on le met en place. S'il n'y répond pas, il n'y a pas besoin de le mettre en place. Donc déjà, ça c'est la première limite, un peu casser cette crainte que peuvent avoir certains. Crainte que peuvent avoir aussi certains animateurs de ne pas se sentir suffisamment à l'aise sur le numérique pour pouvoir le proposer et animer un groupe auprès d'agriculteurs. Donc là, on le verra tout à l'heure, un des leviers, c'est notamment de les former à ces outils-là. Après, ça reste quand même une plateforme où il y a plusieurs fonctionnalités, mais elle reste assez ergonomique. Justement, en fait, on avait testé d'autres outils avant Amiculteur, notamment Slack, et de tout ce qu'on avait testé, Amiculteur, c'était dans les plus simples à utiliser. Il n'y a pas eu de... En fait, une fois que les agriculteurs se sont mis sur la plateforme et qu'on les a accompagnés, il n'y a pas de souci. C'est juste en amont, bien montrer la plus-value, etc. Mais une fois que c'est fait, ça marche plutôt bien. Par contre, dans les limites, justement, il y a le temps de formation à prendre en compte et plus largement le temps d'accompagnement à la mise en place de l'outil. Dans l'accompagnement, il y a identifier le besoin auquel répond cet outil, ensuite présenter l'outil, prendre le temps de le présenter, montrer en quoi il répond aux besoins identifiés, ensuite vérifier que tous les membres du groupe ont bien tous les prérequis, les équipements nécessaires pour pouvoir utiliser l'outil, et ensuite établir des règles de fonctionnement partagées pour l'utilisation de l'outil. Et ça, j'y reviens pas parce qu'on en a parlé aussi à plusieurs reprises, mais c'est vraiment une étape importante dans l'accompagnement. Et donc ça prend du temps. Il ne faut pas forcément le sous-estimer. Le sous-estimer, oui. Voilà. Justement, Aurélie, donc fort de cette expérience, vous avez souhaité, on va dire, capitaliser cette connaissance, cette démarche d'accompagnement des agriculteurs à la prise en main d'outils numériques, notamment dans une logique d'animation de groupe, dans le cadre d'un projet qui s'appelle agriculture, #agriculture de groupe 2.0. Peut-être que ça vaut le coup de nous présenter quelques résultats, quelques livrables de ce grand projet dont tous sont publics. Oui, c'est ça. Tous les livrables sont publics, donc je pourrais vous remettre le lien tout à l'heure. Vous pouvez avoir accès à tout ça.